Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule Voici, il vient. Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve. C'est toujours avec une immense joie que nous ouvrons le Saint-Livre afin de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, notre thème est « Il les entend ». La référence se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 34, les versets 16 à 19. Il les entend. Avant d'aborder ce dernier, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Alors que nous continuons d'étudier le chapitre 34 du livre de Psaume, Saint-Esprit, merci de sceller ces belles paroles en nous. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu récemment que l'enfant de Dieu, le saint, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui arrivent que maintenant, nous avons vu dans Apocalypse 14, verset 12, la Bible déclare « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. » C'est cela, un saint. D'accord? Le saint, c'est celui qui cherche à obéir au Père céleste. Exactement comme l'enfant qui naît. Il évolue dans un cadre avec sa maman et son papa, ce qui est l'idéal, et ces deux personnes proposent des actions, des paroles qui, selon elles, contribuent à l'épanouissement et au développement de l'enfant. Nous sommes d'accord? Bien. Il existe deux types d'individus, enfants de Dieu et enfants de Satan. Il est tout à fait légitime que l'ennemi donne à ses enfants une manière de vivre. Mais la personne qui accepte Dieu comme Père, qui accepte Jésus comme sauveur personnel, que fait-elle? Rappelle-toi, tu peux écrire dans ton cahier Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39 déclare, c'est Jésus qui parle, hein, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Mais au verset 40, il ajoute « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » En clair, Jésus indique qu'il existe deux types de personnes. Ceux qui sondent les Écritures pour savoir ce qu'elles déclarent, qui vont fond des choses, et puis celles qui connaissent, mais qui refusent d'appliquer les Écritures dans leur vie. Et cette catégorie, ce sont ceux qui ont décidé d'obéir à l'ennemi du Créateur des cieux et de la terre. J'ai une question pour toi. À la lumière de tout ce que nous avons déjà lu, tu es en mesure de me dire lequel a ton suffrage? Qui as-tu choisi? Jésus ou l'autre? Quel que soit ton choix, je le respecte. Si tu as choisi l'autre, c'est ton choix. Mais je te recommande vivement de venir à Jésus de Nazareth. Je te recommande vivement de te rappeler que ce monde passe et sa convoitise aussi. Tout ce qu'il y a dans ce monde passe.
mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Aujourd'hui, nous voyons, il les entend. Donc, tu penses bien que ce sont des personnes qui poursuivent et recherchent la paix. D'accord? Et nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Je m'arrête ici. Les yeux de l'Éternel sont sur qui? Sur les justes. C'est normal. Les yeux d'une maman sont sur qui? Sur son enfant. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La maman dort. Mais pendant son sommeil, lorsqu'elle entend dire, elle entend son enfant pousser un premier cri. Elle est déjà debout pour s'occuper de ces derniers. Elle va regarder d'abord la couche pour voir si elle n'est pas souillée. Et puis elle lui offrira le sein. Et quand il sera endormi, elle va le déposer délicatement dans le berceau afin qu'il continue sa nuit. Cette image, elle est belle, car à travers elle, Dieu nous montre comment il agit à l'endroit de ses enfants, à ton endroit, à mon endroit. C'est comme ça qu'il fait. Exactement la même chose. Nous continuons au verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. En clair, quand tu n'as pas la bénédiction de l'Éternel, tu ne l'as pas. Quelle est ta situation? Tu as la merci du diable. Mais ce n'est pas lui qui te retranche. À certains moments, il doit certainement le faire, parce que Ananias et Saphira, ils furent retranchés. Mais lorsque tu es en Jésus, il veille sur toi. Il sait exactement à quel moment tu dois aller te reposer. Du reste, la Bible déclare « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur ». Donc la mort fait partie de la vie. Mais aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui se passe autour de moi, je dis que la mort m'est préférable à la vie. Parce que la présence et les conséquences du péché me sont insupportables. Nous continuons. Verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen, amen, amen. Lorsque tu as un problème, tu dois d'abord aller à l'Éternel. Les lois sont ainsi faites qu'à certains moments, tu es obligé d'aller voir un avocat, un huissier de justice, ce sont des lois. Mais le premier recours, c'est l'Éternel des armées. Le recours, c'est l'Éternel des armées. Le recours, c'est encore l'Éternel des armées. Et quand tu as placé en lui ton espérance, quand tu t'appuies sur lui, il entend. Et il exauce en son temps. Le verset te dit, et il les délivre de toute leur détresse. As-tu une détresse? Y a-t-il quelque chose qui te cause problème? Va à Jésus. L'ennemi cherche à te nuire? Va à Jésus. L'ennemi monte les tiens contre toi? C'est normal. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand tu as lu la Bible, tu as vu cela, quand tu vois que ton époux ou ton épouse ou tes enfants, tes sœurs, tes frères, cousins, cousines, parents, amis, alliés se liguent contre toi, quand tu sais que tu as fait le bien, tu n'as rien à craindre. L'Éternel veille sur toi. Ensuite, le dernier verset pour aujourd'hui, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand tu penses être seul, tu te trompes. Parce que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu as perdu un membre de ta famille, l'Éternel est près de toi.
tu as été maltraité, dénigré, injurié, calomnié, etc., l'Éternel est près de toi. Tes amis te tournent le dos heureusement, parce que l'Éternel sera encore plus près de toi. Quelles que soient les situations que tu rencontres dans ce monde, l'Éternel est près de toi. Il te suffit par la prière de dire, Seigneur, merci d'être près de moi au nom de Jésus. Notre réflexion, la prochaine, s'intitule « Un refuge ». La référence, ce sont les derniers versets que nous verrons dans le psaume 34, les versets 20 à 23. Psaume chapitre 34, les versets 20 à 23. Le thème, un refuge. Rappelle-toi, Dieu est un refuge. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te remercions pour la parole. Nous te remercions parce que une chanson me vient à l'esprit, Jésus m'entend. Lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. Oui, par la prière, je vais à lui ainsi. Et je sais qu'au temps voulu, il me répondra. Seigneur, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.